peut-être démarrer par le récit finalement de Neige. Qu'est-ce que c'est Neige? Qu'est-ce que c'est l'histoire de Neige? Honnêtement, j'avais prévu de ne pas raconter le récit. Ah, tu veux pas raconter l'histoire? Non, mais tu peux. Vous êtes là pour désobéir aussi. De manière brève. Déjà, Neige, c'est un regard. Enfin, Neige, c'est une œuvre qui pose des questions universelles par le regard d'Istanbul. Et ça, pour moi, c'était important aussi de regarder notre monde et ce monde-là par un regard d'ailleurs. Donc je vais vous dire quelques mots comme ça, très brefs, mais non, je ne vais pas faire un résumé. Donc Neige, c'est un roman ample et foisonnant et qui mêle l'intime, le politique, le philosophique et la création. Et quand je dis que ça touche au politique, je ne parle pas de discours politique, mais parce qu'au fond, l'auteur interroge les protagonistes dans le... Enfin, l'auteur, je dirais, interroge les protagonistes et nous-mêmes sur comment on peut s'inscrire dans une cité, surtout dans des périodes de crise. Donc c'est à ce niveau-là, je dirais, qu'il est politique. Peut-être je fais peut-être quand même un petit bref résumé. Alors c'est l'histoire d'un poète qui s'appelle K, qui arrive de 12 années d'exil en Allemagne, et du coup qui revient avec un ailleurs dans son pays d'origine. Et il part pour le compte d'un journal stambouliote pour enquêter sur des jeunes filles voilées qui se suicident et aussi pour suivre des élections à haut risque qui vont se passer dans cette ville de l'extrême, on va dire, à l'extrême est de la Turquie. Et on pressent que le parti de l'islam politique va gagner les élections. Quand il arrive à Kars, une tempête de neige se déclenche sur la ville et du coup ça va permettre d'isoler la ville pendant 3 jours et il va y avoir des événements extraordinaires qui vont se passer dans cette ville. C'est un peu, je dirais pas Mouk, c'est aussi un écrivain du réalisme magique. Donc il utilise la métaphore et la parabole pour nous faire, pour nous faire, comment dire, goûter de grandes idées, de grandes visions philosophiques. Et donc, quand il arrive dans la ville, bien sûr, tout le monde veut le rencontrer, et la ville est déchirée entre des républicains laïcs, des nationalistes et des islamistes conservateurs, et chacun cherche à l'instrumentaliser. Il rencontre aussi des personnages, on va dire, hauts en couleur, et notamment parce que dans la ville se cache un terroriste, qui est un terroriste en fait un peu spécial, parce que c'est un terroriste charismatique et qui tient de grands discours philosophiques. Il va aussi rencontrer un étudiant en théologie qui écrit un roman de science-fiction. Voilà, je dis qu'il va rencontrer comme ça plein de monde. La seconde partie, on pourrait dire, c'est aussi un roman sur le théâtre, parce qu'il y a du théâtre dans le théâtre, mais surtout en plein milieu du roman, il y a un coup de théâtre, parce qu'il va y avoir un coup d'État. C'est un chef de troupe. En fait, il y a une représentation théâtrale qui va avoir lieu dans la ville. Et le chef de troupe, qui est un acteur sur le déclin, veut empêcher les islamistes de prendre le pouvoir. Il va s'allier avec les militaires et la police. Et il va déclencher un coup d'État, en fait, un putsch, en plein milieu d'une représentation théâtrale. Et donc, suite à ça, il y a une grande vague d'arrestations, etc., etc. J'en dis pas plus long, parce que c'est un roman donc, qui est très, très ample et qui, au fond, je disais qu'il mêlait l'intime, le philosophique et le politique. Et l'auteur, il plonge, on va dire, dans les problématiques politiques et philosophiques qui secouent la Turquie contemporaine, mais je pourrais dire aussi l'Europe actuelle, et notamment l'islamisme et la laïcité, le nationalisme et la démocratie, la tradition et la modernité. Et on pourrait dire même c'est le fil rouge du roman, c'est-à-dire le conflit entre tradition et modernité, pour ne pas dire le conflit entre Orient et Occident, parce que la question de tradition et modernité, elle est aussi chez nous, avec la poussée des nationalistes, on le voit très bien. Et donc, l'autre chose, ce qui m'intéressait dans ce roman, c'est que c'est un roman qui questionne le théâtre et au fond qui questionne l'engagement de l'artiste, surtout dans des moments de crispation identitaire.
Et je trouve que Pamuk, il le fait en plus, parce que c'est une œuvre qui est tragique et comique. Pour lui, la scène est un exutoire. Je dis la scène parce que comme dans son roman, il est question de théâtre et qu'il y met du théâtre dans le théâtre, il se sert de la scène pour exhumer les humiliations profondes, les humiliations refoulées des orientaux. La scène est aussi l'endroit justement pour lui de déconstruire le rejet de l'autre, pour mettre l'autre, on pourrait dire l'autre, le grand autre, l'ennemi, l'étranger, pour le mettre en miroir et peut-être pour comprendre ce qu'il y a de l'autre en soi. Et c'est une des choses au fond qui m'a assez bouleversée en fait dans le roman, parce que lui-même, c'est-à-dire de s'engager dans un tel roman, déjà parce que c'est un roman fleuve, ça demande de pousser, on va dire, les limites de sa propre identité et d'aller chercher une créativité autre pour justement toucher à ces grandes questions.